Chez UM, on s'est intéressé à l'évolution et aux mutations de la télévision, qu'on a appelée la télé 2.0, où on a identifié deux tendances de fond. La première qui est la télé connectée, et la deuxième tendance qui est l'avènement du deuxième écran. Qu'est-ce qu'on entend par télé connectée? Télé connectée, comme son nom l'indique, c'est une télé qui est connectée à Internet. Alors soit directement depuis son téléviseur, ce qu'on appelle la Smart TV, ou alors indirectement via la box de son fournisseur d'accès à Internet ou une console de jeu type Xbox, PlayStation. Aujourd'hui, on estime à 40% le nombre de foyers en France qui ont accès à une télé connectée. 40% des foyers, on peut se dire que ça y est, on a un effet de masse et que c'est un vrai phénomène. Ce n'est pas encore le cas, l'usage n'est pas au rendez-vous. Il n'est pas au rendez-vous parce que tout d'abord, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup trop d'acteurs qui compliquent l'offre et l'ergonomie, que ce soit les fabricants, comme les Samsung, LG, ou alors les fournisseurs d'accès à Internet, et même les grosses sociétés comme Google, Apple et Microsoft, chacun voulant imposer son système, son écosystème, et bien sûr emporter la part du gâteau sur la partie des investissements publicitaires. Et il n'y a pas de normes ni de standards qui permettent aux consommateurs de s'y retrouver. Le seul qui émerge un peu, c'est Xbox, avec sa console Xbox 360 et sa formule publicitaire Xbox Live, parce qu'ils ont la navigation la plus fluide, grâce notamment à la technologie qu'ils ont su développer comme Kinect, donc vous pouvez commander votre navigation depuis les mouvements de votre corps et le faire avec la main, avec une commande vocale. Et ce sont les personnes qui ont une Xbox qui consomment le plus de vidéos, consomment le plus de musique et bien entendu de jeux vidéo. La seconde évolution que l'on a constatée, c'est l'avènement du deuxième écran ou du multitasking. Les dernières études qui sortent en ce moment ont montré que plus de 30% des 15 ans et plus surfent sur Internet en même temps qu'ils regardent la télévision. Et ce chiffre est encore plus impressionnant quand on regarde la population internaute, puisqu'on arrive à 75% des personnes qui sont devant leur smartphone ou devant leur tablette en même temps que devant le téléviseur. Donc, ce qui pose effectivement de grosses questions sur l'engagement vis-à-vis du programme, vis-à-vis de la publicité. Et on a vu émerger là aussi trois tendances de fond qui font que les usages sont en train de bouger. Le TV sharing, la Rich TV et la Reactive TV. La première tendance, c'est le TV sharing. Qu'est-ce que c'est? C'est je suis en train de regarder un programme de télévision ou une publicité et je la partage en temps réel sur les réseaux sociaux. On le voit, il y a de plus en plus d'émissions qui sollicitent les téléspectateurs via des hashtags dédiés à l'émission pour leur demander de réagir, de commenter ce qu'ils sont en train de regarder. D'ailleurs, on voit que ça explose, puisqu'on a un étalon qui est une émission, les Energy Music Awards. L'année dernière, il y a eu 150 000 tweets pendant l'émission. Et cette année, il y en a eu plus de 1 400 000 tweets lors de la soirée. Donc, ce qui prouve bien que ce phénomène est en plein essor et que les gens sont de plus en plus habitués à réagir. Et d'un point de vue publicitaire, là aussi, c'est intéressant pour les marques qui sont à la recherche soit de gains de notoriété, soit de recommandations. Nous, on a fait une campagne justement pour notre client Desigual, où pour leur première campagne en France, on a mis un hashtag « J'ai un plan » et on a vu immédiatement une réactivité à la campagne publicitaire, puisqu'on a eu un nombre de tweets impressionnant après les premières diffusions, et ce qui a permis à la campagne de rayonner bien au-delà du simple écran de télévision. Le deuxième changement de comportement que l'on observe, c'est la Reactive TV. Grâce à mes tweets, je peux interagir et modifier le contenu d'un programme. On peut prendre comme exemple TF1 et son émission Danse avec les stars, où pendant l'émission, les téléspectateurs pouvaient tweeter et donc commenter ce qu'ils voyaient à l'écran. Et tous ces tweets passaient dans un bandeau défilant en live sur le programme. Ensuite, il y avait une deuxième émission, deuxième partie de soirée, qui était, on va dire, le débrief du prime time. Et là, le fond du programme, c'était de sélectionner les tweets les plus importants et de faire réagir les stars, les célébrités, l'animateur aux tweets des téléspectateurs. Donc on est complètement là dans une interaction et un engagement entre une audience et un programme. La deuxième initiative qui nous a paru intéressante, c'est beIN Sports qui a diffusé un match de foot sans commentaires. Et les seuls commentaires étaient des tweets qui étaient incrustés tout au long du match
là encore, le public peut justement interagir et donner son avis en direct sur un programme. D'un point de vue publicitaire, là aussi, l'objectif, c'est créer de l'engagement entre un public et une marque. Le dernier et troisième élément qui nous paraît intéressant, c'est ce qu'on appelle la Rich TV. C'est je reçois du contenu additionnel lié à un programme ou à une publicité. Et ce contenu, je vais pouvoir le consulter sur mon téléphone ou sur ma tablette. De plus en plus de chaînes de télévision proposent ce genre de contenu additionnel, type M6 avec l'émission Top Chef, où quand vous regardez l'émission, eh bien, si vous êtes connecté sur l'application d'M6 depuis votre tablette ou depuis votre téléphone, vous pouvez avoir en direct l'intégralité de la recette que les candidats sont en train de réaliser, d'avoir les tweets associés à l'émission, d'avoir des sondages qui vous demandent votre avis et l'information sur les candidats. TF1, via TF1 Connect, propose exactement le même procédé où vous avez par émission l'agrégation des flux Twitter, la biographie des acteurs quand vous regardez une série télé, des mini-jeux, des sondages, etc. etc. D'un point de vue publicitaire, là, l'objectif sera la création de trafic sur un site ou de générer des ventes autour d'un produit, puisque quand une publicité passe, c'est principalement aujourd'hui via Shazam, l'application Shazam sur votre téléphone, vous pouvez obtenir du contenu additionnel à la publicité ou au produit pour lequel vous êtes intéressé. Donc l'objectif d'une agence comme UM et pour nos clients, c'est de bien comprendre les objectifs que l'on veut atteindre et ensuite actionner les bons leviers, que ce soit le TV Sharing, le Rich TV ou la Reactive TV, pour délivrer les expériences que l'on souhaite, que ce soit développer sa notoriété, créer de l'engagement ou générer des ventes. Donc il faut bien définir clairement ces objectifs et surtout ne pas avoir peur de tester dès maintenant ces nouveaux procédés, puisqu'on le voit, les marques qui aujourd'hui proposent ce type d'expérience, il y en a encore trop peu, sont tout de suite beaucoup plus désirables et créent rapidement de l'engagement. Je ne peux donc qu'inciter les marques à jouer le jeu et à s'intéresser à ces nouvelles technologies et à proposer des expériences beaucoup plus riches à leurs audiences.